On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est très attendue. Beaucoup m'ont demandé quel est le meilleur livre qu'il faut acheter quand on débute en bourse. On va voir ça ensemble et je vais vous dire la stricte vérité, ce que je pense. Il n'y a pas de partenariat ou je ne sais quoi dans la description. Donc on va voir ça ensemble. C'est parti. Et bien sûr, tous ces livres-là, je les ai lus de mon côté. Première chose, on a L'investisseur intelligent. Ça, c'est un très bon livre que j'ai dû lire plusieurs fois. Pourquoi? Parce que il est extrêmement compliqué à comprendre, il est assez long et surtout il a été écrit dans les années 50 je crois, même un petit peu avant, donc il commence à dater vraiment sérieusement. Et toutes les méthodes à l'intérieur pour calculer la valorisation des entreprises sont pas vraiment faites pour des débutants, donc à éviter si t'es débutant. Si t'es un peu plus confirmé, tu peux y aller, tu vas sûrement apprendre quelques trucs. D'ailleurs, c'est écrit par Benjamin Graham, qui était le mentor de Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs du monde. D'ailleurs, on va parler directement. Buffett, il est ici. Ça, c'est la biographie de Buffett, de Warren Buffett, donc, qui est considéré comme l'un des investisseurs les plus renommés de ce monde en bourse. Donc, l'effet boule de neige, en vrai, il est très long. Je pense que je vais mettre à revoir à Buffett parce que c'est clairement pas un livre que tu lis quand tu es débutant. Ensuite, investir en bourse avec les ETF. Ça, c'est un livre qui m'avait été envoyé par son auteur. Donc, je vais en dire que du bien, bien sûr. Non, je rigole. C'est pas parce que je l'ai eu gratuit que je vais dire que du bien. En vrai, ce livre, il aborde que le sujet des ETF. Donc, si toi, t'es débutant et que tu vas voir un horizon sur tout ce qui peut se passer en bourse, les stratégies de débutants, etc. Moi, je suis pas partisan de faire que de l'ETF, ETF à fond, etc. Mais en vrai, c'est un bon livre si tu veux comprendre les ETF, synthétiques, physiques, comment sélectionner les meilleurs ETF sur ton PEA, sur ton compte titre, capitalisant, distribuant. Voilà, je te cite plein de critères. Je t'invite à lire ce livre. Je vais le mettre plutôt dans correct, parce qu'en vrai, il est quand même bien détaillé, ce livre. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, La magie des dividendes, je pense que c'est clairement le livre qui m'a appris le plus de choses, qui est le plus complet sur la bourse, écrit par Raphaël Carteni. D'ailleurs, j'ai déjà été à son séminaire et en vrai, très quali si tu veux investir dans des actions à dividendes. Il y a beaucoup d'infos qu'on peut trouver dans ce livre. Donc je t'invite à aller le lire, je vais le noter ici. Ensuite, La bourse pour les nuls. La bourse pour les nuls, comme son nom l'indique, on va le mettre ici. Non, je rigole. La bourse pour les nuls, il est pas si nul que ça. En vrai, on a vraiment toutes les bases dans ce livre. Donc en vrai, si t'es débutant, je trouve que c'est plutôt même, je vais le mettre dans excellent, parce que c'est vraiment plutôt un bon livre quand on est débutant, si on va voir un horizon de tout ce qui peut se faire en bourse et comment cela fonctionne. Ensuite, on a plusieurs livres ici, on va les rapprocher. On a un livre du coup écrit ici par S'investir. Donc aujourd'hui, je pense que lui, dans son livre, en fait, il prône énormément sa stratégie, donc qui est full ETF, c'est un petit peu comme ce livre-là, mais sans rentrer comment fonctionnent réellement les ETF, en rentrant deep, comme on peut l'avoir dans Investir en bourse via les ETF de Le Prince des ETF, je crois. Ouais, je crois que c'est Le Prince des ETF. Donc voilà. Donc là, celui-ci, S'investir en vrai, je mettrais plutôt à revoir. En vrai, il prône beaucoup, il essaye de vendre son accompagnement, etc. derrière. Parce que peut-être que je ferai un jour, peut-être j'écrirai un livre pour faire ça. Mais globalement, c'est pas le meilleur livre, selon moi, à regarder quand on est débutant. Ensuite, là, on a un classique, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui a été écrit aussi il y a quelques années. Mais en vrai, ça, c'est un grand classique. Si tu ne sais pas comment gérer ton argent, qu'il faut se payer en premier, etc. En vrai, ça peut être un très bon livre de départ. Pour, par contre, investir en bourse, ça va pas te servir à grand-chose. On va mettre correct, parce qu'en vrai, ça, c'est l'un des premiers livres que j'ai lu de ma vie, et qui m'a appris quand même pas mal de choses. Ensuite, là, on a La psychologie de l'argent. Psychologie de l'argent, en vrai, ça, c'est un livre qui est extrêmement bon, et surtout en bourse, parce que, comme on dit, il faut vendre quand les gens sont euphoriques, et il faut acheter quand les gens ont peur. Donc ça, c'est un livre qui t'apprend ça. Il dit, ok, il ne faut pas suivre le mouvement de foule, justement, il faut aller à son contraire pour pouvoir gagner de l'argent. Donc ça, je le mettrais plutôt dans excellent, même si on ne rentre pas dans le détail de la bourse dans ce livre-là, mais il peut nous apprendre quand même pas mal de choses sur comment fonctionne l'argent et comment est-ce qu'on devrait réagir à certaines baisses, certaines hausses, certaines annonces de la Fed, de la BCE, Banque Centrale Européenne, etc. Ensuite, là, on a le petit livre pour investir avec bon sens. Ça, c'est vraiment un livre qui permet en fait
de reposer toutes les bases. Et moi, je l'offre souvent ce livre-là à des personnes qui sont dans notre accompagnement, etc., en cadeau, une fois qu'elles ont atteint un certain montant de points, etc., dans la communauté, ou même de montants investis de leur côté. Ça, c'est vraiment un livre qui va reposer toutes les bases. Et si tu crois que bah, tu sais tout, bah, en fait, ça te remet à ta place directe. Donc ça, je le mettrais vraiment dans excellent. C'est vraiment un super livre selon moi. Et ensuite, un livre, ici du coup écrit par Peter Lynch, qui était l'un des plus grands gérants de fonds américains. Donc ça, c'est vraiment plutôt un bon livre. Et le livre, c'est du coup, de mémoire, c'est « Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse ». J'arrive pas très bien à lire d'ici, mais je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Ça, c'est plutôt un livre qui va, pareil, poser les bases. En vrai, c'est un livre, on va le mettre dans correct. Il n'est pas si fou que ça, mais il est assez court. Donc si vous êtes débutant et que vous avez peur des gros livres, bah ça peut quand même faire l'affaire. Voilà, bah écoutez, il n'y en a aucun qui est vraiment nul, mais par contre, il y en a certains qui sont à revoir, comme on a vu ici, et qui ne sont pas vraiment pour des débutants ou qui ne vont pas, selon moi, aller balayer assez de choses. Ceux qui sont corrects, donc qui sont plutôt très spécifiques, ici, là on a les excellents, donc vraiment la bourse pour les nuls et la psychologie de l'argent, je vous invite à aller les lire, ils sont vraiment intéressants. Et on a les légendaires, les meilleurs, ceux avec qui j'ai appris le plus de choses, donc ça te remet à ta place une fois que tu sais, une fois que tu as l'impression de savoir plutôt, et la magie des dividendes, si tu veux investir dans des entreprises, comment calculer les valorisations, différents critères, etc., PER, valeur intrinsèque, tout ce qui peut y avoir pour regarder si une entreprise est bonne pour toi dans ton portefeuille. Par contre, on n'aborde pas du tout les ETF ici, donc je pense qu'il faut plutôt coupler celui-ci avec la bourse pour les nuls, et comme ça, tu as vraiment un panel assez large. Donc en vrai, il n'y a pas un seul livre que je recommanderais pour lire, il faut essayer d'en lire au moins deux, les deux là, on va dire, pour avoir déjà un spectre assez large pour pouvoir se lancer, avec aussi des vidéos YouTube, bien sûr, comme je le fais là aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à cliquer sur une vidéo qui s'affiche juste autour de cette vidéo. Et puis on se retrouve de l'autre côté. À très vite. Sur ce, prenez soin de votre argent. Ciao, ciao.